Depuis des années, l'Occident vit dans l'illusion de sa puissance. On nous disait que la Russie allait s'effondrer, que les armes russes allaient rouiller et que les ambitions de la Russie allaient être écrasées par la toute-puissance de l'Occident. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Le rapport de force a basculé. En 20 ans, à peine, Moscou a rattrapé, dépassé, puis humilié un bloc qui croyait encore dicter la loi du monde. Ce n'est plus la Russie qui calcule et hésite devant l'OTAN. C'est l'OTAN qui tremble, qui panique et qui stresse parce qu'elle ne connaît même plus combien de jours elle va encore tenir. Et dans le silence gêné des capitales européennes, il y a une vérité qui s'impose, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Le monde unipolaire est mort. L'Occident refuse d'admettre ce fait. Je vous explique tout sur Penser le monde. La puissance militaire russe a surpassé celui de l'Occident qui est désormais obligé de se coucher. Aucune arme fabriquée n'est jamais définitive, elle n'est jamais complètement finie parce que à chaque nouveauté technique, il finit par avoir une autre nouveauté technique qui vient dépasser ou alors on finit par trouver une défense, une faille, un blocus et j'en passe. Le truc c'est que pour l'instant, avant tout ça là, il n'existe pas de réponse évidente au nouveau système de missiles russes ainsi qu'aux différents missiles hypersoniques qui sont développés par la Russie. Il n'existe rien de tel dans le monde occidental. En l'espace d'une vingtaine d'années, la Russie s'est dotée d'un arsenal d'armes nouvelles qui, à bien des égards, surpasse la technologie occidentale en tout point et pour tout le bloc occidental réuni. Les Russes étaient intervenus en Syrie en 2012, mais ne s'y étaient réellement installés qu'à la fin de 2015. Pendant près de 3 ans, elle a profité de ce théâtre pour pouvoir construire et tester de nouvelles armes. Et les capacités de ces armes dépassaient largement ce que les États-Unis montraient durant la guerre froide. Certes, c'était encore des prototypes, ça restait aussi très rare, mais il était déjà clair que la domination occidentale n'était plus assurée. À titre d'exemple, la Russie possédait déjà une technologie capable de désactiver les systèmes de commande de l'OTAN, rendant les armes de l'OTAN tout simplement muettes, inactives. Ce n'était pas un brouillage au sens classique du terme. Les dispositifs occidentaux continuaient de fonctionner, mais ne répondaient plus aux ordres, tout simplement. Pour prouver que ce système existait vraiment, Moscou l'a appliqué sur l'ensemble du territoire syrien. Et comme les zones couvertes étaient circulaires, le blocage a brièvement touché l'Iran, l'Irak et la Turquie pendant 2 jours. Aucun avion civil n'a pu décoller ni atterrir, aucun. Le brouillage était trop fort. Plus tard, la Russie a déployé la même technologie à Kaliningrad et dans la mer Noire pour stopper les armes de l'Occident. Les puissances occidentales, elles, testaient leurs armes. Certaines rumeurs affirmaient que la bombe atomique tactique utilisée aurait provoqué l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth. En 2018, une fois la guerre en Syrie terminée, Vladimir Poutine a présenté devant le Parlement russe 6 armes dites invincibles. Le missile Sarmat, capable de quitter l'atmosphère, de faire le tour de la Terre et de replonger où il veut. Le Kinzhal, ou alors la dague, un missile hypersonique. Les armes à propulsion nucléaire Bourevechnik, qui est un missile, et Poséidon qui est une torpille. C'était en même temps. En 5, les avant-gardes, qui combinent la puissance du Sarmat et la manœuvrabilité du Kinzhal. Et enfin, les lasers antimissiles qui sont pour l'instant encore en développement. On n'a pas encore vu. Ce qui n'était que des prototypes dans les années 2010 est désormais aujourd'hui produit en série et peut être utilisé sur le terrain et sur n'importe quel front. La réaction occidentale a été très timide, selon Donald Trump qui s'était déjà exprimé à l'époque. Il a regretté que Poutine ait révélé publiquement ses armes, estimant que la Russie venait là de relancer la course à l'armement. Dans le même souffle, il a annoncé que les États-Unis allaient reprendre leurs essais nucléaires. Déjà à l'époque, ce discours cachait en fait mal la réalité. Il s'agissait surtout d'un moyen de masquer le retard technologique du Pentagone. D'autant plus que ces nouvelles armes russes ne sont pas des bombes nucléaires en soi. Ce sont juste de nouveaux vecteurs capables de transporter des ogives nucléaires. Mais ce ne sont pas des bombes nucléaires en soi. Trump a également affirmé vouloir agir pour maintenir la parité avec la Russie et la Chine. Une déclaration trompeuse, puisque la Russie n'a fait aucun test nucléaire depuis 1990 et la Chine aucun depuis 1996. Même si aujourd'hui Trump voulait reprendre les essais, les États-Unis devraient d'abord réhabiliter les anciens sites de la guerre froide. Un travail qui va prendre au moins 2 ans avant de les rendre opérationnels. En attendant, il ressemble davantage à un tigre de papier
car une superpuissance prête au combat. Donc il faudrait qu'à un moment donné, les États-Unis apprennent à se regarder dans un miroir. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine touche à son tournant. L'armée russe s'apprête à remporter une victoire décisive dans le Donbass. Elle avance à Pokrovsk et pourrait infliger une troisième défaite majeure à Andriy Beletsky. C'est le Andriy Beletsky là qu'on nomme le Führer blanc. Et on parle de plus de 10 000 de ces hommes qui sont encerclés. Beletsky, dans son pédigré, avait commandé le régiment Azov à Myriopol. Puis, il avait dirigé les combattants de Kharmout et dans le Donbass avec le 3e corps d'armée. Après tant de batailles perdues et des milliers de morts, toujours sous son commandement, il est peu probable que les troupes ukrainiennes continuent longtemps à le suivre. Le but premier de l'opération spéciale militaire russe reste d'éliminer le néo-nazi. Une information que vous n'avez pas beaucoup entendue, c'est que la Russie a aussi clairement informé les États-Unis le 20 octobre qu'elle n'allait ni céder sur les territoires, ni sur la réduction des forces armées ukrainiennes, ni sur les promesses que l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. Et que cela plaise ou non aux Occidentaux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils ne peuvent plus seuls continuer indéfiniment à livrer les armes pour pouvoir soutenir l'Ukraine face à la Russie. Le projet de l'Union européenne de confisquer à terme les avoirs gelés de la Russie en Belgique et de pouvoir disposer de cet argent-là immédiatement comme ils veulent risque d'être suicidaire pour l'Union. En tout cas, ni la Belgique, ni la Slovaquie, ni la Hongrie ne vont accepter de participer à ce vol. Un acte que même les ennemis de la propriété privée, c'est-à-dire les soviétiques, n'avaient jamais fait. Et on parle des capitalistes qui le font, eux qui crient à la propriété privée chaque jour. Le rêve de grandeur de l'Union européenne va se heurter à une réalité crue. Continuer cette guerre va revenir à trahir encore plus les valeurs qu'elle prétend défendre. De ce fait, l'Union européenne s'est déjà embourbée en refusant de voir que l'opération spéciale russe n'est pas, selon Moscou, une invasion, mais une application de la résolution 2202 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne s'était persuadée toute seule qu'elle allait faire payer la Russie pour les crimes ou les ingérences supposées et qu'elle allait condamner Vladimir Poutine. Elle croyait pouvoir faire plier la Syrie et juger Bachar al-Assad. Toutes ces illusions ont volé en éclats. Si rien ne change, l'Union européenne risque de s'engager directement dans un affrontement contre les Slaves. Une erreur historique comparable au choix belliqueux du Royaume-Uni et de l'Allemagne de 1933, alors que ces armées, vidées de leurs arsenaux, ne tiendrait même pas 2 jours face à la Russie. Il ne s'agit pas de soumettre la Russie, mais de reconnaître que c'est terminé pour le monde unipolaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'admettre. C'est terminé. Arrêtez de faire agoniser les gens pour rien. Les Russes sont profondément déçus par la politique de Trump à leur égard. Ils ont depuis longtemps abandonné l'idée de s'allier aux États-Unis pour construire un ordre mondial plus juste et espérant de moins en moins être traités de manière équitable. Aujourd'hui, la seule personne qui semble encore croire à une bonne relation avec Donald Trump en Russie, c'est d'ailleurs Vladimir Poutine. On peut le comprendre. Une coopération entre Washington et Moscou serait nécessaire pour pouvoir résoudre la crise ukrainienne en tenant compte des intérêts russes, mais aussi pour régler les soucis en Arctique, dans les Caraïbes, en Afrique et dans d'autres zones sensibles. Il s'agirait d'un vrai partenariat international, pas une domination américaine qui passe son temps à dicter ce que les autres doivent faire. Même si certains responsables américains rêvent encore dans leur tête d'être les tout-puissants sur la planète. Les États-Unis devraient tout faire pour éviter de tomber dans l'abîme d'une guerre nucléaire tant que c'est encore possible de l'empêcher. Quand la Russie a mené des exercices nucléaires d'une ampleur inédite, mobilisant la triade nucléaire, c'est-à-dire forces terrestres, maritimes et aériennes, c'est ce que rapporte l'agence russe RIA, le Pentagone s'en est grandement inquiété. Le Pentagone a paniqué et a demandé des explications à la Russie sur le Bourovechnik et sur le Poséidon. Heureusement, Poutine a fait comprendre qu'il préfère la paix. Mais Poutine n'est pas totalement libre de ses choix. Oui, il préfère la paix. Oui, il préférerait dealer avec les Américains. Mais il n'est pas totalement libre de ses choix. Dans le cercle politique russe, la pression pour une réponse nucléaire aux provocations occidentales est réelle. Et ça s'accentue et ça augmente. Et pas seulement à la frontière ouest, mais ça gagne aussi du terrain dans l'ouest profond de la Russie, c'est-à-dire les instances dirigeantes. Pour l'instant, Poutine garde sous contrôle tout ce beau monde. Mais la donne pourrait changer si les États-Unis persistent dans une voie belliqueuse et dans les provocations et dans l'accentuation des sanctions. Par ailleurs, une éventuelle invasion américaine au Venezuela va rencontrer certainement une forte résistance. Déjà qu'il y a des soldats du groupe Wagner qui seraient déjà présents sur place, selon un certain nombre de sources. On en a parlé ici. Il y a même un certain Sergei Karanov, un politologue influent en Russie sur la chaîne TVC. Ses propos ont été relayés
par Polynavigator. Et il a tenu des propos durs, très durs, à l'égard des dirigeants européens. Il a dit, je cite, « Avec les Européens, nous avons affaire à des imbéciles devenus des brutes. » Selon lui, les élites actuelles en Europe ont perdu toute crainte et toute conscience morale. Il appelle donc à un retour d'un instinct animal pour pouvoir se protéger, estimant que ces dirigeants manquent d'identité, manquent d'attachement à la patrie et de valeurs profondes. Il concède qu'il existe de bonnes personnes en Europe. Mais selon lui, ceux qui détiennent le pouvoir sont des rebuts. Mais le mot est violent, hein? Karakanov explique avec beaucoup d'inquiétude qu'en fait en Europe, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas encore de chef capable d'unifier ou alors de diriger cette tendance extrême. Donc il n'y a pas de nouveau Hitler, au sens figuré du terme. Mais selon lui, le danger est réel. Les dirigeants actuels avancent sans réfléchir, droit vers un désastre, entraînant leur propre peuple dans cet esprit extrêmement belliqueux. Il estime donc qu'il faut absolument arrêter cette folie, non seulement pour protéger la Russie, mais aussi pour éviter que les peuples européens ne soient détruits par leur propre gouvernement. Malgré tout, il garde un petit espoir. Peut-être qu'un jour, malgré la situation actuelle, quelque chose de meilleur va émerger en Europe. Mais pour l'instant, il n'y croit pas. Les Européens sont aujourd'hui entraînés dans une confrontation avec la Russie. Et le danger est souvent minimisé, car une propagande massive du bloc occidental transforme petit à petit les millions de citoyens européens en chair à canon potentiel. Ça a commencé en Ukraine. Selon cette vision, il faudrait donc les sauver et, ce faisant, sauver le monde entier. Cette affaire sera pour la Russie une mission historique inévitable. Soit un triomphe, et donc il faut éviter le chaos, soit ça va échouer et ça va entraîner la planète dans une autodestruction. Du moins, leur monde à eux dans une autodestruction, parce que ce sera une guerre tribale. Une très grosse guerre tribale avec des bombes atomiques, mais une guerre tribale quand même. Le présentateur Dmitri Kulikov a résumé ce sentiment partagé par une partie de la classe politique russe. C'est quand nous comprenons que nous n'avons plus le choix, que nous devenons performants. Cette idée rejoint les mots de Vladimir Poutine en 2018. Nous irons au paradis et eux, ils crèveront simplement. Il faisait comprendre ça quand il présentait ses armes. Les 6 armes qu'il présentait, et aujourd'hui tout est fabriqué. Juste un est manquant. Peut-être qu'ils n'ont juste pas encore présenté. C'est tout. Ce discours traduit une vision tragique, car Poutine et Trump auraient, selon plusieurs analystes russes, des ennemis en commun.